Le signal vient d'ici. C'est trop petit pour être un satellite. C'est le disque dur. Il s'est sûrement détaché. Le reste du satellite doit se trouver plus loin. On va continuer les recherches. Les enfants, emportez le disque à la surface et remettez-le aux autorités. Tout de suite, papa. Eh oh! Il ne s'arrête pas. Ah! Merci, vraiment très gentil. Voilà, on a trouvé le disque dur, mais on est encore à la recherche de ça. Ok. Les données cartographiques semblent intéressantes. On aimerait bien en apprendre un peu plus sur... D'accord, pas la peine de nous remercier. C'est une blague ou quoi? C'est vraiment bizarre. Et impoli. Ent, Fontaine? Le centre de surveillance des océans vient de nous contacter. Ils seront là dans 20 minutes. Attendez, s'ils arrivent seulement dans 20 minutes. Alors, ça c'est des qui? Les enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est possible qu'on ait involontairement donné le disque dur à un imposteur. Quoi? Un imposteur? T'en fais pas, maman. Continue à chercher le satellite avec papa. On va le récupérer. Stop! Ent, est-ce que ça va? Je vais bien, il faut le rattraper. Je vais aller lui poser quelques questions. Ouah. Hein? Tu te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Hein? Bon, j'en ai assez. Confisqué. Pas mal. Will, J'ai un plan. Je reviens tout de suite. l'aéronax sera prêt à démarrer dès l'instant où tu seras revenu. Hé, les crevettes! Attrapez-moi si vous le pouvez! Ces émetteurs acoustiques. Ils ne sont pas faits pour ça, mais je crois que les crevettes vont les apprécier. Ça marche! Comme pour les papillons de nuit. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres émetteurs acoustiques? Will! Oh! Papa, sors de là. Activation du masque respiratoire. Une fois qu'il sera sorti, ça ira. Les crevettes vont rester avec le chevalier. Le mécanisme d'éjection est endommagé. Je ne peux pas m'éjecter. Il y a une fuite dans les ballasts. Je coule rapidement. Je vais être honnête, ça se passe pas du tout comme je l'avais imaginé. Je vais désactiver le chevalier de papa. Une fois éteint, les crevettes devraient le laisser tranquille. And Fontaine peut s'occuper de ça toute seule. Nous, on doit trouver comment éloigner les crevettes. De la pizza, une glace à la vanille. Oh, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il me faut un chevalier. Sois prudent! En tout cas, j'espère que c'est un meilleur plan que celui d'aller visiter l'anomalie de la mer Baltique. Ce qui est certain, c'est que ça peut pas être pire. Papa, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oh non, l'eau commence à entrer. Je vais te désactiver, papa. Oh, c'est pas vrai. Va-t'en! Je l'ai éteint, mais elle continue à attaquer. Il y a sûrement une source d'énergie de secours. Oh, chevalier masqué, ne me laisse pas tomber. Oui. Vous voulez l'énergie des crevettes? Venez la chercher. Ent, ça fonctionne. Bien joué les enfants. Oui, ça fonctionne. Oh! Suis-moi, Jeffrey! Fais vite! Elle nageait avec une telle grâce! Elle était tout simplement... magnifique. Ah, c'était totalement génial, professeur. Andy a cru sur toute la ligne. Ton frère a toujours été... Crédule? Ouvert d'esprit en ce qui concerne les choses bizarres et merveilleuses. Je suis d'accord avec le bizarre. Alors c'est entendu, vous ne dites rien à Ent. Nous dévoilerons le chevalier caméléon quand il sera prêt. Pas une seconde plus tôt. J'adore faire des surprises. Cette combinaison est tellement
rapide et agile. La rapidité, c'est bien. L'agilité, encore mieux. Activation du mode dauphin. Regardez, ils m'acceptent dans leur groupe. Ils accepteraient n'importe qui avec ce chevalier. Peut-être pas moi, je parle beaucoup. Ça va rendre l'étude des mammifères marins très facile. Il lui faudrait peut-être encore quelques ajustements. La combinaison veut retourner au mode initial. Il y a quelque chose de pas normal. Ce qui n'est pas normal est ma spécialité. Je veux dire, réparer ce qui n'est pas normal est ma spécialité. Voyons voir. L'analyse montre que tout fonctionne parfaitement. Le problème est réglé. Cool. Dans ce cas, on devrait faire des essais de vitesse. Mais nous sommes à des kilomètres de la Ronax. Vous ne voulez pas savoir ce que le chevalier caméléon a dans le ventre, professeur? Attrapez-moi! On doit déterminer notre position. Préparez-vous à sortir l'eau des ballasts et à faire surface. On devrait être en train de remonter à la surface. Ça, c'est s'il existe une surface. Hein? C'est dégoûtant. Oh, attendez une minute. Je connais un moyen de répondre à nos questions. Je n'ai pas l'impression d'être dans l'eau. On est en apesanteur. On n'a pas besoin de propulsion pour flotter. On se déplace tranquillement. C'est pas une course. Nous sommes en mission d'observation. Observation numéro 1, nos radios fonctionnent. Maman, tu nous entends bien? Je vous entends parfaitement. Éloignons-nous doucement de la Ronax. Observation numéro 2, il y a une sorte de force qui nous éloigne les uns des autres. Wow! Les câbles sont de quelle longueur? 50 mètres. Pourquoi? Vous êtes comme des fourmis. Il y a une distorsion des perspectives. Ou peut-être même de l'espace. Numéro 3, le temps n'est pas arrêté. Il est seulement extrêmement ralenti. Observation numéro 4, les monstres gélatineux sont encore plus bizarres vus de près. Attendez une seconde. Je crois que je viens de me souvenir où je les ai vus. On ne ressent aucune résistance. C'est peut-être une immense bulle d'air, ou du vide comme dans l'espace. Mais pourquoi on est en apesanteur? Pourtant, on ne flottait pas à bord de la Ronax. Peut-être qu'ici, l'intérieur et l'extérieur n'obéissent pas aux mêmes lois. Ah, c'est vraiment trop génial! Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé. Ce sont des tardigrades, les organismes les plus résistants de la Terre. On les appelle aussi oursons d'eau. Ils peuvent survivre aux environnements les plus hostiles, y compris le vide spatial. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Ça serait tellement cool d'en chevaucher un! C'est impossible, habituellement ils sont microscopiques. Mais ceux-ci sont énormes. Le mien est bleu. Il est à l'envers et on dirait qu'il est sur le point d'éternuer. Attends, est-ce qu'il a une dent cassée? Comment t'as deviné? Parce que je suis en train de le regarder. C'est le même. Sauf que pour moi, il est à l'endroit. Ça risque de prendre un bon moment. La trajectoire du monstre passe juste à côté de la grotte des Bernard l'ermite géant. Celle juste à côté de l'île de Kenji. D'autres créatures géantes. Génial. Les Bernard l'ermite ont beau être robustes, cette chose peut les détruire eux et leur écosystème. On pourrait faire diversion pour le tenir à l'écart de la grotte. On doit essayer. Ant, va prévenir Kenji pendant qu'on cherche un moyen de le distraire. Tout de suite! Prenez garde à sa queue! Oh! Magnifique! Moins d'admiration? Ah! Oh! Et plus d'évasion! Et l'aberration scientifique impossible! Ne perds pas le furteur de vue! Allez, viens! Suis-nous! Y a rien d'intéressant sur cette île. Il ne veut pas s'arrêter. On dirait que quelque chose l'attire. Attention! Non!
Accroche-toi! Kenji, est-ce que c'est vous? Les Necton, vous arrivez au bon moment. Qu'est-ce que vous faites à 8 km du rivage? Eh bien, j'attends que le monstre arrive. Il est en route. En route pour voir Kenji. Hein? Pourquoi il viendrait ici? C'est le destin. Je l'ai créé. Quoi? Wow!